Mon père est décédé en 2015 d'une démence vasculaire, en fait, pas de la démence vasculaire suite à une chute, suite à la démence vasculaire. Mais j'ai eu ce privilège-là, moi, d'être capable de créer cette relation-là d'amour avec mon père suite à mon relèvement, où j'étais en mesure de m'asseoir avec mon père. Mon père avait cette ouverture d'esprit-là. Puis il y avait cette volonté-là aussi de se regarder, puis de reconnaître aussi sa partie où il avait négligé mon éducation, il avait négligé de l'amour envers moi, il avait négligé sa présence à mon égard. Puis il a reconnu cette partie-là, mon père, dans ma vie. Puis ça, j'avais peut-être 5, 6 ans, peut-être 7 ans d'abstinence à ce moment-là. Puis j'ai mis all-in avec mon père, tu sais, j'ai tout mis sur la table avec mon père, puis j'ai demandé de m'expliquer. Explique-moi, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas fait attention à moi? Puis il m'a dit la vérité, il m'a demandé pardon, il s'est excusé. Puis c'est la seule fois que j'ai vu mon père pleurer, c'est ce moment-là. Mon père, il est élevé dans une famille difficile aussi, fait que il était tough, mon père. Sociable, mais tough. Puis il a pleuré avec son cœur, tu sais, puis il avait besoin de ça, en fait, dans sa vie, pour qu'il puisse être en harmonie avec lui. Puis j'ai fait sa fin de vie avec lui jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Je l'ai accompagné. J'ai pris soin de lui. Je me suis assurée qu'il manquait de rien. Puis ça a allégé mon cœur. Ça l'a allégé. Ça m'a allégé dans la vie, ça, de savoir que mon père, j'étais réconciliée avec mon père, puis que ça allait créer quelque chose de grand, tu sais, malgré ce que j'avais vécu, malgré le fait que c'est ma plus grande peine d'amour, c'est mon père. Ma plus grande, grande peine d'amour. Toutes mes relations affectives ont été basées sur l'absence de mon père, en fait. Sur la perception de l'homme que j'ai jamais eu de la bonne façon, tu sais.